Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu, Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien, mes scorpions. On se retrouve pour les guidances du mois de décembre et pour tous ceux qui sont concernés, décidément, elle ne veut pas tenir, par les énergies du scorpion. Voilà. Allez, on commence avec les 77 d'Aliasqué. Et je vais demander 5 cartes. Et bien voilà. Il y a quoi? Ça nous dit quoi? Quelque chose d'inattendu, quelque chose de... Au niveau du cœur, au niveau des relations du cœur, quelque chose qui va vibrer. On dit qu'il y a quelque chose qui va vibrer émotionnellement, décidément. Allez, 2, je les garde. Ça va vibrer émotionnellement. Allez, j'en veux encore 3. Ça sera celle-là. Et ensuite, encore 2, s'il vous plaît. Encore 2. Et celle-là. Voilà. Oh bah, vous me faites bailler. C'est drôle. Vous me faites bailler. Alors, pas très bien en face. Donc, on est d'accord, c'est une guidance générale. Donc, si vous voulez une guidance plus détaillée, plus pour vous personnalisée, eh ben, j'ai mon adresse mail en dessous, être-gmail.com. Je vous transmets mon numéro de téléphone et on échange sur ce que vous souhaitez, ou je peux vous répondre par SMS, des fois c'est plus simple. Voilà, je suis aussi énergéticienne, ça veut dire que je fais des soins en présentiel et à distance. Donc, si vous avez besoin d'un soin, que ce soit pour du sommeil, que ce soit pour une douleur physique, que ce soit pour des maux, pourquoi je l'ai retournée celle-là, incroyable, divers et variés, que ce soit au niveau d'un deuil, aussi des nœuds, quelque chose qui vous empêche d'avancer dans la vie, au niveau de l'humeur, au niveau de l'humeur intérieure, au niveau du sommeil, j'ai dit, mais quelque chose qui vous empêche d'avancer aussi. Je travaille aussi sur le générationnel et sur plusieurs générations. Et l'enfant intérieur. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit, c'est bien de le dire aussi de temps en temps. Donc nous avons le renard, le loup, l'animal en tout cas. Nous avons l'animal. Nous avons quelque chose de caché, un déplacement où vous n'y voyez pas trop clair. Il faut prendre son temps pour y voir plus clair. Ok. Et vous ferez un déplacement plus grand pour avoir une porte, une compréhension. Nous avons des messages, nous avons la chance, nous avons la nouvelle direction. Ok, l'île et 75. Alors, je vous les montre. Les messages, la carte des messages, la carte 14, 30, les opportunités, la chance, 17, la route, 51, l'île et 75. Les feuilles. Qu'est-ce que ça nous dit? On voit qu'intérieurement, là, on voit qu'il y a une méfiance. Vous êtes méfiant. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'animalité qui est là. L'animalité, on voit une méfiance, on voit comme un masque, comme si vous cachiez quelque chose aussi, et que vous cachez derrière un masque, que vous ne dites pas tout, ou que vous êtes muselé même, et que vous êtes obligé de vous cacher derrière un masque. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, je vois quand même, il y a quelque chose de caché, quelque chose soit que vous dissimulez, soit qui est caché. En tout cas, quelque chose de caché. Je vois alors aussi un courrier, un message, un échange téléphonique, toutes sortes de messages.
qui va être une opportunité pour vous, une opportunité, quelque chose de l'ordre de la chance, quelque chose de, comme un cadeau auquel vous attendiez pas, comme quelque chose d'espéré et qui va vous permettre de prendre une route et peut-être d'aller voir quelqu'un, justement, d'aller voir une rencontre d'âme. Voilà, rencontre d'âme. Ça ne nous dit pas si c'est amical, si c'est... Il y a un déplacement qui fait que vous allez retrouver une rencontre d'âme. Retrouver, je ne sais pas pourquoi retrouver. En tout cas, voir, en tout cas... Oui, c'est ça que je vois. On voit aussi une prise de distance, du recul par rapport à une personne que vous avez rencontrée à l'automne. Oui, comme si vous changez de direction par rapport à une personne que vous avez rencontrée à l'automne. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive là, suite à un message, suite à une communication, suite à... Il y a une route qui se fait. Alors, une grande route, hein. C'est pas à côté, c'est pas... Pour moi, c'est pas une demi-heure. C'est pas une demi-heure. Ouais. Alors, que nous dit le Life 6 Tarot? 2, 3. 3, au-delà de 3, c'est beaucoup. Ouais, vous quittez quelque chose. Oh! Naissance, renaissance, mort plutôt. Vous mourrez à quelque chose. Ouais, il faut que je les garde. Je crois que là, on me dit de les garder. Donc, vous terminez quelque chose qui effectivement, qui vous touchait, qui est important pour vous. Qui est important pour vous. Rapidement. Alors, je vous montre. Page d'épée. Ensuite, ici, nous avons le 8 de coupe. La mort et la renaissance. Le monde. Oh, ça correspond tout. Hein. Le 8 de bâton. Et le fou. Et le fou. Et le page d'épée. Alors, le page d'épée, il nous parle de communication aussi, le page d'épée. Hein. Il nous parle de communication, il nous parle de... Et derrière, j'ai la reine de bâton, très créative, et le 6 de pentacle, et le 4 d'épée. Wow, ok. Le diable et la tour. Bon, avec ça, ça nous parle de communication, ça nous parle aussi de début de formation, pourquoi pas. Attention de ne pas prendre des risques comme ça, inutilement. Voilà, ça dit ça aussi. Il y a une notion de prudence aussi dans le valet d'épée. Il y a une notion de prudence. Bon. Alors, on voit vraiment que vous tournez le dos à quelque chose qui est important pour vous dans votre vie. Parce que quand même, on dit on meurt et on renaît. Quand même, avant de renaître, il y a une mort de quelque chose. Vous finissez avec quelque chose qui émotionnellement était important dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être un état, ça peut être qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut. Et en même temps, cette mort-là, qui parfois peut être difficile, cette mise à distance, cette séparation, cette mise à distance, comme il y avait là, ici, hein, ça permet, c'est une opportunité, elle est là, hein, en dessous de l'opportunité, car ça va permettre une renaissance sur autre chose,
autrement. Et on voit 21, c'est comme la carte 21, c'est comme si vous en aviez fini avec une période, un chapitre, un livre, et que vous reprenez la route pour autre chose. Là, en plus, elles sont très en cohérence là. Vous reprenez la route pour autre chose. Excusez-moi. On a le 8 de bâton qui nous dit il y a quelque chose de... Ça va être assez rapide, ça va être... ça va pas traîner, ce passage d'un endroit à un autre endroit, d'une chose à une chose. Ça va être... oui, c'est ça. Rapide. Et puis, ça dit aussi ça nous parle de synchronicité, ça nous parle de soyez attentifs au message extérieur. Et on voit que vous allez vers un autre, qui est vers une autre rive. Il y a une notion d'eau là, de traverser l'eau, de se déplacer. Il y a une notion d'eau, je trouve. En tout cas, je vois aussi une notion de bien-être, de santé, vous avez décidé d'aller là où ça va vous faire du bien. Il y a vraiment un changement de direction pour vous. Que nous dit l'oracle? Et cet automne, hein, oui, quand je parlais de rapidité, d'impulsivité, cet automne, hein, vraiment. C'est un choix. C'est un choix de votre part. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Voilà, je ressentais le besoin de le mélanger. Il y a quelque chose d'espionnage, de méfiance aussi. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me dit ça aussi. Je ne sais pas si c'est vous qui avez besoin d'espionner, qui... Je ne sais pas ce que je fais moi là. Allez, j'en veux 5. 5, 2, 3, encore 2. Ouais. Encore 2. 1 et 2. Et voilà. Je vous montre, hein. Changement. Changement, je le dis depuis tout à l'heure, changement. Clairvoyance, donc il y a quand même quelque chose, changement par rapport à votre passé, vous allez vers un projet, ça le dit. Un projet que vous auriez aimé faire avant d'ailleurs, mais qui a été retardé. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous ouvrez une autre porte qui peut être ouverte par rapport à la santé, par rapport au bien-être, par rapport à tout ça. Je le voyais déjà là. En tout cas, il y a un changement très épanouissant, c'est très beau. Victoire, miroir magique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Amitié, c'est super. Contrat, échec. Génial. Génial. La victoire. Miroir, magique ou magnétique? Magnétique, vous attirez à vous. Amitié. Contrat. Et échec. Donc c'est le jeu. On peut le prendre comme un échec aussi, mais là c'est le jeu. Et là c'est plutôt vous qui avez... qui faites échec et mat quand même. Alors, on voit vraiment que vous avez la victoire. Si là vous étiez pas inquiet, mais méfiant. En tout cas, là, on voit que vous avez la victoire soit sur votre passé, soit sur quelque chose qui vous chiffonnait. Et vous allez pouvoir retourner le cheval, là, ce chevalier, et aller vers l'avenir et lâcher le passé. On voit aussi que vous attirez les gens vers vous. Et ça, il y a une opportunité qui fait que vous allez attirer des gens. On a la carte de l'amitié quand même qui est là.
C'est un mois où vous pourrez compter sur les amis. On voit aussi un contrat à plusieurs, quelque chose de l'ordre du partenariat qui va se faire, qui va vous y être proposé, ça se trouve, en octobre. Et il y a une notion de victoire aussi sur un conflit, sur des rapports de force, sur que ça soit travail ou amoureux d'ailleurs, hein, ou familial hein, d'ailleurs. Hein. Et on voit vraiment que cette histoire de contrat, soyez attentifs aux synchronicités, lors de l'intuition, à quelque chose comme ça. On pourra vous proposer un partenariat, peut-être des amis, hein, il y a juste la carte de l'amitié à côté, mais il y a à être stratégique aussi. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Ne vous emballez pas comme ça. Prenez le temps, ne soyez pas impulsif. Prenez de la hauteur, du recul pour aller vers ce qu'on vous propose. Mais en tout cas, il y a du changement, ça c'est sûr. C'est marrant parce que là, on voit la traversée, on voit le fou, la traversée, on voit vraiment... Vous passez d'une rive à une autre rive, vous lâchez une rive et vous allez vers une autre rive. Alors, on va demander une carte aux portes de l'intuition pour nous accompagner, là. Ça sera celle-là. Elle nous dit quoi? Des ailes, le choix. Souvenez-vous que Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est drôle, hein? Quand je vous parlais de... J'aime bien ces ailes de ange et tout. Regardez. Il peut y avoir une proposition et quand je vous disais, soyez attentifs à ce qu'on vous propose, à ne pas aller trop vite. Alors, oui, il n'y a que vous qui décidez pour vous. Et dans dos de deck, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez. Ça, je trouve ça super bien. Et quoi que vous décidiez, c'est vous qui décidez, quoi. Jusqu'à la fin, jusqu'au bout, c'est vous qui décidez. On peut ne rien vous imposer. Personne n'a à vous imposer quoi que ce soit. D'ailleurs. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je vous lis. Je lis tout le monde. Et puis, abonnez-vous si ça vous a plu. J'aime bien quand vous abonnez, likez. Et puis, quoi d'autre? Merci. Merci, merci, merci. Partagez aussi. Merci à vous. Merci, merci, merci pour votre présence. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous avez ma boîte mail. Au revoir.